Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez-vous le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guette du patriarcat de Constantinople, donc orthodoxe et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Je pensais aujourd'hui revenir sur un débat qui est presque récurrent. Il est d'actualité, mais en même temps, il tient dans la durée, parce que c'est un débat de profondeur qui est celui de la transmission de la foi, qui a fait l'objet d'ailleurs aussi d'une table ronde sur cette même radio Dialogue, table ronde œcuménique. Je pensais que je pourrais reprendre un peu le sujet pour le développer. Et je commencerai d'abord par la question de la notion même de transmission et aussi sur la question du terme de la foi. En ce qui concerne la transmission, nous allons le développer, je vais le développer tout à l'heure. Il n'est pas certain que la foi puisse en tant que telle être à proprement transmise comme une connaissance, car la foi n'est pas une connaissance, et c'est ce que nous allons voir. Quoique la foi peut être induite par divers facteurs de témoignages, d'exemples, d'exemplarité, d'expériences personnelles ou aussi accompagnées communautairement. Et donc voilà, je voudrais un petit peu développer ces divers aspects de cette donnée, pour ne pas dire cette problématique qui en fait n'en est pas une, ça en est une d'un point de vue strictement institutionnel ou humain, institutionnel, mais elle est beaucoup plus profonde en définitive que strictement humain. Elle est en définitive, j'oserais dire d'une manière orthodoxe presque divino-humaine. Mais d'abord, et comme d'habitude, je propose d'abord de nous resituer dans le contexte sociétal dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour rappeler que bien évidemment, nous vivons maintenant une époque qui est bien différente de celle qui nous a précédés au siècle précédent, je veux dire au siècle au pluriel. C'est comme ça. Il est clair que nous sortons d'un millénaire, et même plus que d'un millénaire, de régime politique, sociétal, culturel, qui était totalement dominé par la religion, et plus particulièrement évidemment par la chrétienté ou le christianisme, comme on voudra. Les régimes politiques, que ce soit l'Empire romain germanique, que ce soit surtout après les monarchies de droit divin, bien évidemment, étaient des régimes qui étaient, par définition, qui ne pouvaient que porter le message chrétien et donc en fait induire la référence religieuse presque comme une doctrine officielle de la société, sinon du pouvoir, de la religion. C'est bien connu, surtout jusqu'en France, jusqu'au fameux siècle des Lumières. Ce n'est pas pour ramener en quelque sorte tout à puisqu'il est maintenant d'usage de parler des Gaulois, mais il est certain que la France aura joué un rôle important dans le contexte de l'espace européen, à telle enseigne que encore il y a beaucoup de monarchies parlementaires en Europe, mais les monarchies qui se réfèrent à Dieu, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne, n'est-ce pas, les monarques se réfèrent à Dieu, alors que nous sommes dans le régime fondamentalement républicain, comme en Italie, comme maintenant en Allemagne, et pour lequel il n'y a pas de référence directe à Dieu pour la légitimité du pouvoir et en général pour l'organisation et l'affirmation des valeurs de la société. Ce fut un millénaire de ce point de vue-là, peut-être, je vais dire, relativement béni, mais évidemment, qui a aussi induit, c'est sans doute, ces déviances et qui ont provoqué ces réactions, et c'est ce qui s'est passé.
Rappelons-nous que pendant 3 siècles, après l'avènement du christianisme et donc la venue du Christ dans le monde et sa croix résurrection, pendant 2 siècles et demi pratiquement, pas jusqu'à Constantin, quasiment 3 siècles, les chrétiens étaient persécutés. Et comment donc, n'est-ce pas? Rappelons-nous des arènes, n'est-ce pas? Et que bien souvent, il y a certains d'ailleurs souhaitaient être martyrs pour la foi. Bon, tout ça est très très loin. Puis donc nous avons eu des siècles triomphants, si je veux dire. Je parle ici de l'Europe occidentale en ce qui concerne l'orthodoxie, donc au nom de laquelle je me prononce un petit peu. Je parle dans l'orthodoxie, le phénomène était identique, était peut-être encore plus affirmé. On peut quasiment parler de théocratie ou de théocratisme dans tous les pays orthodoxes et plus particulièrement la Russie. Et cela d'ailleurs s'en ressent en fait jusqu'à aujourd'hui. Nous aurons l'occasion encore une fois d'y revenir aussi. Alors, aujourd'hui, donc, se pose la question de cette société sécularisée. Pour nous, nous sommes dans une société sécularisée, et donc, dans laquelle, en France, au nom de la laïcité, dont peut-être on a dit que c'était un laïcisme qui était devenu un peu agressif, en définitive, et qu'on n'a presque pas le droit de parler, en quelque sorte, de religion, n'est-ce pas? La religion est reléguée dans l'espace privé, cela a été affirmé déjà depuis pas mal de temps, mais c'est avec satisfaction que j'entendais récemment le cardinal 23 rappeler que la laïcité, c'était pas l'interdiction définitive de parler aux croyants, et en particulier des chrétiens. Tout simplement, la laïcité suppose qu'il n'y ait pas d'enseignement spécifique public chrétien. Cela, c'est tout à fait clair, et ça maintenant plus d'un siècle, et ça ne fait pas, je crois, de problème. Mais il n'y a pas que cela. Il y a que, pour diverses raisons, et notamment depuis la Seconde Guerre, nous sommes dans une sécularisation. On a déjà eu l'occasion d'évoquer tout cela, les turbulences historiques, la Deuxième Guerre, les clivages idéologiques qui en sont résultés par la suite, et en définitive, donc, à partir des années 60 et fin 60, et en France, la crise de 68 aura joué un rôle aussi à sa manière, c'est incontestable. Donc nous sommes maintenant dans cette société de sécularisation affirmée et profonde. Et donc, être croyant d'une manière générale, mais surtout pour les chrétiens, n'est pas facile, devient difficile. On nous interdit même les signes extérieurs, ostentatoires, religieux, n'est-ce pas, la croix, porter la croix dans certains secteurs publics, n'est-ce pas, il ne faut pas le faire, bon. Et donc, il est évident que donc il est convenu d'appeler la transmission de la foi, pose des problèmes, c'est-à-dire tout simplement elle devient de plus en plus difficile. Mais je dirais qu'au fond, c'est peut-être pas plus mal dans la mesure où nous sommes renvoyés à l'essentiel. Vous savez, je vais commencer par une référence évangélique, n'est-ce pas, lorsque nous sommes baptisés, enfin dans l'Église orthodoxe. Nous prononçons la phrase de l'évangile du Christ, que celui qui veuille me suivre renonce à lui-même et prenne sa croix. Ou prenne sa croix, renonce à lui-même. Et donc, être témoin du Christ, oui, c'est accepter, je dirais, le symbole de la croix. Ce qui ne veut pas dire que je veuille, moi, tout de suite, aller être crucifié ou me faire crucifier, pas du tout. Mais être témoin du Christ, ça devient, en définitive, une croix, mais une croix personnelle. On n'est pas obligé de l'exhiber, mais ce n'est pas sans difficulté. Je rappellerai que le Seigneur dit aussi que celui qui aura honte de moi, devant les hommes, j'aurai honte de lui, devant le Père. Donc, c'est en cela que nous sommes, au fond, un peu mis à l'épreuve et que nous sommes acculés, si j'ose dire. Ceci posé, je disais que l'idée de transmission de la foi n'était peut-être pas la meilleure formule, mais qu'il s'agissait plutôt d'une induction. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne la foi, eh bien, la foi, c'est quelque chose qui ne relève pas a priori bien sûr que ça suppose qu'on ait entendu des choses, et on va le dire justement, mais c'est d'abord une adhésion. C'est quelque chose d'intime. Je préfère d'ailleurs de parler du verbe croire, surtout pas du substantif croyance, parce que la croyance est devenue extrêmement péjorative. Mais dans le verbe croire, c'est clair que cela signifie que j'adhère. Et je me permettrai de rappeler à cette occasion que celui qui dit qu'il ne croit pas
est dans la même démarche. C'est une adhésion intime. Car en réalité, quand on parle en français du croire, je crois, je ne crois pas, il s'agit de Dieu. Mais, religieux. Mais il n'y a pas que ça. Quelqu'un qui adhère à une idéologie profonde, quelle qu'elle soit, en fait, il adhère. Il considère que c'est objectif, que c'est rationnel. Ça ne l'est pas davantage, en réalité, que l'adhésion à la religion et à Dieu. Et encore une fois, dire que je ne crois pas en Dieu est du même registre que de dire je crois en Dieu, car il n'y a pas de démonstration possible, ni dans un sens, ni dans l'autre. Dieu ne se démontre pas, Dieu se sent, Dieu se fait connaître, et se fait connaître dans notre intimité. Que veut dire d'ailleurs le mot foi ? Mais je préfère le mot croire, mais le verbe croire, mais que veut dire le mot que suppose le mot foi de fides latin? Eh bien, c'est principalement et fondamentalement la confiance. C'est la confiance. Et en effet, dans la confiance, ça signifie quoi? Ça signifie que je m'abandonne. Je retrouve là le thème de la croix tout à l'heure, n'est-ce pas? Je m'abandonne un petit peu. Si je fais confiance, c'est que je renonce partiellement à moi-même, et je donne, j'adhère. Et donc, l'adhésion ici relève de toute une démarche complexe, mais qui concerne tout l'être humain, et qui touche en premier lieu et en profondeur d'abord son âme, son cœur. Cœur, âme, nous considérerons que nous sommes à peu près dans le même espace. Et en ce qui concerne la raison, eh bien, la raison sera induite à son tour, par l'âme. On raisonnera en fonction de ce à quoi nous adhérerons, nous adhérons. Voilà. C'est une sorte d'introduction, une première partie, que je me proposerai de prolonger, la semaine prochaine. Bonne fin de journée, bonne semaine, et à la semaine prochaine.